Bonjour, je suis Julie Helms, PUPH de médecine intensive réanimation au CHU de Strasbourg. Je vais vous parler de la thrombopénie induite par l'héparine ou TIH. Les objectifs pédagogiques sont ceux de l'item 214, thrombopénie de l'adulte. Je n'ai pas de lien d'intérêt. Nous allons aborder successivement dans ce cours la définition et la physiopathologie de la TIH, son diagnostic et son traitement. Pour ce qui est de la définition, on distingue deux types de TIH, la TIH de type 1, non immunologique, et la TIH de type 2, immunologique. Pour ce qui est de la TIH de type 1, une diminution modérée de la numération plaquettaire peut survenir dans les premiers jours d'un traitement par héparine comme résultat d'une agrégation plaquettaire. La TIH de type 1 n'a aucune conséquence clinique, je n'en parlerai donc plus dans le reste de ce cours. En revanche, la TIH de type 2, dite immunologique, est caractérisée par une thrombopénie plus importante qui peut survenir jusqu'à chez 5% des patients traités par héparine entre J5 et J21. Le délai peut être plus court si le patient a préalablement été exposé à l'héparine. Paradoxalement, les manifestations cliniques de cette thrombopénie sont des thromboses dans la moitié des cas. D'un point de vue physiopathologique, le facteur 4 plaquettaire ou PF4 est libéré par les granules alpha des plaquettes. Le PF4 va former un complexe avec l'héparine à la surface plaquettaire et là, des anticorps dirigés contre ce complexe héparine PF4 vont aller activer les plaquettes par l'intermédiaire d'un récepteur qui s'appelle Fc-gamma-R2, ce qui va entraîner une stimulation plaquettaire, la libération de plus de PF4 et la réaction de sécrétion plaquettaire qui aboutit à une thrombopénie et potentiellement à des thromboses. Il faut savoir que la TIH est plus fréquente sous héparine non fractionnée que sous héparine de bas poids moléculaire. Typiquement, la TIH de type 2 se présente avec une chute du nombre de plaquettes de plus de 50% au moins 5 jours après le début d'une héparinothérapie ou, comme je vous le disais, plus tôt si le patient a reçu préalablement de l'héparine. Le score 4T permet de définir la probabilité diagnostique. Il inclut 4 items, le nadir de la thrombopénie, sa cinétique d'installation, la présence ou l'extension de thrombose et l'existence d'un éventuel diagnostic différentiel. Le diagnostic est confirmé par la détection d'anticorps anti-PF4. Dès qu'on a une suspicion diagnostique, il faut évidemment arrêter l'héparine et la remplacer par un autre anticoagulant comme le danaparoïde sodique ou l'argatroban. Si la TIH est compliquée de thrombose, l'anticoagulation doit se faire à dose curative. En conclusion, devant une suspicion de TIH, il convient tout d'abord de calculer le score 4T pour définir la probabilité clinique de TIH. Le diagnostic sera confirmé par la présence d'anticorps anti-PF4. L'héparine doit être arrêtée dès suspicion du diagnostic et remplacée par un autre anticoagulant. Je vous remercie pour votre attention.